Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Alors, on se retrouve ce 1er septembre, enfin, et pour regarder les énergies du jour. Et donc, on a cet oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. Alors, sans plus attendre, on a la carte de farce ou friandise, nous voilà. Bon. On voit qu'on a deux personnalités qui s'accoudent à nous. D'un côté gauche mort, le squelette, et puis de l'autre côté citrouille quand même actif, mais désirant le mal, un côté chaudron et tout ça. Bon, là on est vraiment dans l'énergie ambiance Halloween et tout ça, mais on va pas focaliser sur ça nous. Aujourd'hui, de quoi ça peut nous parler? Le 5, ça nous parle d'humanité, donc du coup de rencontres. Est-ce que justement on va tourner la page avec certaines personnes? Est-ce que aujourd'hui, plus que jamais, on pourrait dire, on se rend compte qu'on a deux bons piliers à nos côtés, ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est pas très fiable et qui apporte une certaine forme de méchanceté ou de vengeance dans notre vie, celle de droite, avec ce chaudron et la magie. Mais bon, on peut pas s'arrêter comme ça, parce que c'est les énergies de cette ambiance de fête là. Mais bon, nous, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est la petite au milieu et on a du orange qui revient assez souvent. Alors, de par la fête, oui, mais là, sur la femme, c'est quand même choisi de colorer ses cheveux comme ça. Et le orange, c'est le chakra sacré, donc le deuxième chakra. Peut-être qu'aujourd'hui, ça nous dit de penser à aller travailler avec, de penser à s'en soucier, de justement le faire travailler, le faire tourner, essayer de le ressentir pulser, ou de développer aussi sa force, la force du chakra sacré aussi, de faire des méditations de couleur orange. Vous savez que la chromothérapie aussi marche très bien, manger des fruits en orange, et puis formuler dans notre tête que ça soigne mon chakra en même temps et tout ça. Enfin voilà, toutes les petites techniques au niveau des phrases un petit peu positives qu'on peut mettre dans notre vie, les manger justement pour que ça nous fasse du bien, pour que ça éveille un petit peu nos cellules aussi, notre conscience des choses, des liens qu'on peut faire aussi. Bon, voilà, ce qu'on aura à travailler, c'est quand même un des deux premiers chakras. Il y a le premier et le deuxième. Donc là, on est dans le deuxième chakra. Est-ce que par exemple au niveau du cœur, on aurait quelque chose à regarder, à aller voir qu'est-ce qui boue? Vous voyez ce truc vert là dans le chaudron? Bon, c'est comme s'il y avait quelques remords, quelques désirs de vengeance qui peut remonter, mais ça c'est aussi notre face cachée, notre part noire à l'intérieur. C'est vrai que de temps en temps de pouvoir travailler sur ça, d'y faire remonter et de regarder ce qu'il y a à travailler, pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on pense comme ça, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que ça amène en fait. Si ça amène que du mal, est-ce que c'est bien de continuer? Et puis j'entends le mal, est-ce que ça amène du mal à nous et est-ce que c'est bien de continuer de se ronger comme ça? Donc ce qu'il faut penser, les choses qu'on peut penser aujourd'hui, ce que cette carte peut nous dire aussi. C'est vrai que là, on a cette ambiance d'Halloween ici que tout le monde connaît, mais on a surtout en fait des masques, on a surtout des personnes déguisées. Et est-ce que ce serait pas le temps d'enlever ce masque, d'enlever le masque des personnes qui nous accompagnent, d'essayer de prendre le temps de les écouter, de voir pourquoi elles agissent autrement que ce qu'elles pourraient vraiment agir, pourquoi elles entreprennent certaines choses, mais vis-à-vis de nous, si elles entreprennent des choses pour elles et qu'elles restent dans un mal, et puis c'est elle qui décide de sa propre vie et de elle est son propre gouvernail. Mais si ça nous touche nous, c'est là où il faudrait agir pour nous, faire tomber un petit peu des masques, ou simplement parler. C'est vrai que quand on a cette ambiance là, ce sont des personnes qui viennent toquer à la porte, ils veulent des friandises et tout ça. Il y a quand même un côté où
voilà, il y a les enfants, il y a les bonbons et tout ça, et puis ben voilà, une fête. Mais est-ce que ça nous apporte quelque chose ou c'est juste un moment qui nous manque et justement que on essaye de chercher, on essaye de creuser des voilà des moments aussi drôles que ça. Alors après, est-ce que c'est pas aussi voilà une part qu'on renferme à l'intérieur de nous, des pulsions un peu inconscientes de type Scorpion, Pluton qui creuse et tout ça, qu'est-ce que ça peut bien nous dire? Qu'est-ce qu'on refoule? Qu'est-ce qu'on veut pas faire remonter à la surface? Qu'est-ce qu'on laisse voilà comme rancœur justement comme on disait dans ce chaudron tout à l'heure? Et puis on voit que peut-être que le deuxième chakra quand même a besoin a besoin d'écoute, a besoin d'être nettoyé. On voit qu'elle a la petite main vers qui tient un peu son épaule mais qui bloque un peu son cœur. Donc peut-être qu'il y a à travailler et s'orienter vers ces deux chakras-là. Bon, alors avec la carte 2, c'était qui lui la dépression. Bon, on va pas regarder le texte, mais juste l'image, qu'est-ce que ça peut nous faire remonter? Est-ce qu'on est entouré de bonnes personnes? Est-ce qu'on se sent seul en fait dans ce groupe? Est-ce que est-ce qu'on a subi des réflexions? Est-ce qu'on en subit encore? Est-ce qu'on n'arrive pas à s'imposer dans le groupe? Vous savez, des fois, il y a un trio de copines ou un trio de garçons, puis il y en a toujours un des deux qui n'est jamais au courant de tout, pas que enfin bref, il y en a toujours deux qui ont plus d'affinité et puis ben voilà, si dans le trio il y en a un qui se sent un petit peu délaissé comme cette personne-là, et puis ben peut-être est-ce que c'est nous, est-ce que justement on n'arrive pas assez à se montrer, à bon est-ce qu'on aime bien aussi, enfin c'est vrai que voilà de toujours être au courant de tout le temps sur toutes les formes et puis surtout quand on parle de Scorpion, franchement c'est le dernier de ses soucis. Si il doit savoir le dernier ragot, c'est pas un Scorpion qu'il faut demander d'être au courant à ça. Mais j'entends que y aurait peut-être quelqu'un qui est un peu mis à l'écart. C'est peut-être en fait nous qui nous mettons un petit peu à l'écart parce que justement on se rend compte qu'il y a une énergie qui nous plaît pas. Et c'est pareil dans cette carte de Halloween, elle est là, mais ouais, est-ce qu'elle voulait juste accompagner et faire la fête et puis du coup ça tombe dans cette énergie d'Halloween, ou est-ce que se retrouve là en fait un peu malgré elle et puis ouais, elle fait office de petite sorcière déguisée, mais ça la botte pas plus que ça, quoi. Mais en tout cas, elle vient, elle a pas de masque. Vous voyez que elle vient juste comme ça, d'accord, elle a modifié 2-3 trucs, mais elle a pas de masque. Donc là, on a une personne vraiment honnête, sincère, qui est au milieu. Et justement, je pense qu'il se distingue comme ça des autres, qui se met un peu à l'écart, qui a une autre façon de penser que les deux sur les côtés. Ça, c'est sûr, parce que il y a des moments où les discussions ne lui ressemblent pas, elle se retrouve pas, et puis elle préfère ne pas forcément participer aux discussions là et puis être mise un peu à l'écart pour ce temps-là, quitte à revenir par la suite et puis refaire je sais pas une soirée, un moment ensemble et tout ça, puis tout va bien et tout. Mais voilà, il y a cette personne, donc nous, qui ne fait pas semblant, qui ne met pas de masque, qui est juste honnête et qui aime bien participer aux choses, mais pas forcément à prendre cœur à ce genre de fête-là. Peut-être qu'en fait, ce genre de fête-là ne vous ressemble pas. Halloween, vous avez compris que c'était une fête... bon, il y a d'autres fêtes, vous pouvez vous renseigner. Mais il y a des fêtes qui sont fêtées et qui ne nous ressemblent pas. Et justement, on a plus l'impression... Elle porte pourtant pas de masque, mais c'est pas une fête qui lui ressemble non plus. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on va ressentir un petit peu cette séparation au niveau des énergies, faire des choses qui forcément nous bottent pas trop tant que ça. Donc écoutez, prenez le train en route et puis rebondissez sur ce type d'énergie là, puis faites en sorte de vous en séparer petit à petit, vous affirmer un petit peu sur ça et puis histoire d'acquérir un petit peu plus en affirmation, en ancrage et faire voir un petit peu au grand jour vos vraies valeurs et ce qui vous ressemble vraiment. Voilà pour les énergies du jour. Moi, je vous laisse avec ces mots et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!